Bonjour à tous, aujourd'hui les complexes et les suites. On considère UN une suite géométrique de premier terme. U0 égale à 2, et la raison que je vais appeler Q, donc E moins I pi sur 2. Alors E moins I pi sur 2, vous connaissez, hein, si vous placez le point image, on est en bas ici du cercle, donc c'est moins I. Hein. Pour ceux qui débutent ou qui ne sont pas encore à l'aise avec tout ça, ça fait cosinus moins pi sur 2, plus I sinus moins pi sur 2, ce qui me fait moins 0, plus i fois moins 1, sinus moins pi sur 2, c'est moins 1, il reste donc moins i. D'accord? Important, moins i, et en haut on a i. Donc si vous connaissez par contre ei pi sur 2 qui vaut i, là, e moins i pi sur 2, ce n'est autre que le conjugué de i pi sur 2. C'est donc le conjugué de i, c'est-à-dire moins i. Ça, c'est des petits détails. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc déjà, il faut une forme exponentielle de u de n pour tout n. Donc quand on fait ce genre de questions, donc on va dire soit n appartenant à grand N. Un est égal à quoi? Alors, la suite géométrique, c'est donc u0 fois q puissance n, c'est-à-dire 2 fois e. Donc moins i pi sur 2 puissance n. Alors comme on est sur des puissances, on va garder la forme exponentielle, plus sympa parce que le n va rentrer à l'intérieur. Alors ça dépend vraiment des exercices, mais ici, donc ça fait du ei moins npi sur 2. Si j'avais mis i, eh bien regardez, ça aurait donné ceci. Alors c'est intéressant aussi, bien sûr. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Démontrer que, eh bien, alors là on a une forme exponentielle déjà, ici on a un nombre strictement positif. La forme exponentielle, c'est celle-ci. Voilà la réponse à la question A. Donc on va plutôt utiliser ça pour se laisser guider par l'exercice, donc ça fait, on va pas s'en servir. Donc maintenant, montrer que si on prend n pair, alors un est un nombre réel. On va donc prendre soit n appartenant à 2n. D'accord? Dans ce cas-là, on va plutôt mettre il existe k appartenant à n, tel que n s'écrive 2 fois k. Dans ce cas-là, un est donc égal à u de k, et donc égal à 2 fois e moins i de k pi sur 2. Ce qui fait 2 e moins i k pi. D'accord? Ça, c'est important. Ça veut dire que ici, on sait que k pi, donc c'est congru à 0 modulo pi. Soit c'est pi, soit c'est 2pi, 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, etc. On est soit donc à droite sur le cercle, soit à gauche, donc en 0 modulo pi. Et dans ces cas-là, ça veut dire que e moins i k pi, c'est donc égal à plus ou moins 1. Voilà, c'est une façon de le dire. Et donc, ça veut dire que on a bien un qui appartient à R. Une autre façon, qui n'est pas inintéressante, c'est que si je prends le conjugué de un, ça fait 2e i k pi. D'accord? Mais e moins i k pi, c'est pareil que i k pi. D'accord? Puisqu'on est ici, soit à droite sur le cercle, soit à gauche. Donc c'est des demi-tours. Donc ça veut dire que un est égal à un bar. Et donc ça, c'est une propriété qui est caractéristique des nombres réels. Donc un appartient à R. Voilà, première chose. Donc si n est pair, notre un est un réel. Maintenant, on prend un nombre n impair. Donc soit n entier, donc soit n naturel impair. Donc ça veut dire que il existe un nombre k appartenant à grand N, tel que n s'écrit 2k plus 1. Dans ce cas-là, un va être égal à u 2k plus 1, et donc égal à 2 fois e. Donc ici, je reprends la formule, moins i 2k plus 1 pi sur 2. On va séparer. Donc ici, je vais distribuer le pi. Donc j'ai moins i 2k pi sur 2. Ici, moins i pi sur 2. Je sépare. Donc j'ai 2e moins i pi sur 2. Ça, je vais le mettre devant. Et ensuite, j'ai e i k pi. On a déjà montré à l'instant que ça appartenait à R. Ensuite, e moins i pi sur 2, c'est moins i, je l'ai dit au début. Donc ça fait moins 2i, donc e moins i k pi. Et donc, ça veut dire que un appartient
à IR, puisque c'est I fois moins 2E moins I K pi. Et comme j'ai multiplié par moins 2, eh bien ça appartient aussi donc à R. Donc c'est quelque chose qui est écrit IR, et donc UN est imaginaire pur. Et on a bien répondu à la question.